lui-même, pourtant appartenant à la NVA. Il travaille au quotidien pour renforcer la justice fiscale. Je vous demande d'accueillir Ahmed Laouej. Merci, chers camarades. C'est un immense plaisir de me retrouver devant vous ce dimanche, ici, à Liège, pour ce magnifique congrès des idées. Je me réjouis déjà d'avoir pu entendre, avant de m'exprimer, d'autres camarades à cette tribune. Ils nous ont confortés dans nos convictions. Oui, nous sommes le parti de la modernité, car rien n'est plus actuel que la lutte contre les inégalités. Nous sommes aussi le parti de l'avenir, car la violence économique du libéralisme débridé menace de jour en jour nos droits sociaux. Nous sommes le parti de la résistance face à l'alliance des droites, conservatrices, libérales et nationalistes. Nous sommes certainement le parti de la reconquête, car nous savons que jamais ni la religion du marché, ni ses dévots ne nous laisseront de répit. Le combat est rude, c'est vrai, chers camarades, et c'est aujourd'hui, depuis Anvers, que les mots d'ordre sont lancés contre nous. L'ensemble des droites, rassemblées derrière une bannière, arrogante, populiste et hostile, nous a désignés, nous socialistes, comme les adversaires à abattre. Mais nous leur faisons la démonstration aujourd'hui que leurs attaques nous renforcent. Nous leur montrons ici, avec clarté, qu'à leur mépris, nous opposerons toujours une force politique et militante. Nous leur disons, chers camarades, que rien, jamais, ne pourra détourner les socialistes, ni de leurs idées, ni de leurs valeurs, ni de leurs forces combatives. Le chantier des idées est aujourd'hui un aboutissement, mais c'est aussi un départ, le départ de nouvelles conquêtes politiques et sociales pour l'égalité. L'égalité, chers camarades, est ce qui nous réunit, c'est l'une de nos valeurs cardinales. Le combat pour l'égalité est notre horizon constant et l'inspiration permanente de nos actions politiques. Et les terrains de lutte, vous le savez, ne manquent pas. L'un des plus importants est sans aucun doute la redistribution de la richesse par la juste contribution. C'est le grand thème de l'impôt juste. Le thème de la fiscalité, c'est le thème de l'égalité par la solidarité. La fiscalité, nous le savons, est l'un des moteurs, sa dynamo, moteur de l'égalité et la dynamo de l'égalité, pourvu bien sûr qu'elle soit justement répartie. Le chantier des idées aura permis de rappeler ce pourquoi nous nous sommes toujours mobilisés. Une contribution juste pour financer nos besoins collectifs, nos services publics, notre cadre de vie, notre bien-être. Un impôt juste qui repose sur l'idée que chacun doit contribuer en fonction de la hauteur de ses revenus et de son patrimoine. C'est la progressivité de l'impôt, chers camarades, ou pour le dire simplement, les épaules les plus larges doivent contribuer plus largement. La juste contribution, c'est aussi de veiller à ce que chacun s'acquitte de sa juste part. C'est ce qui motive notre lutte sans faille contre la fraude fiscale, les paradis fiscaux et toutes ces grandes multinationales qui s'organisent pour échapper à toute contribution. C'est tout cela, l'impôt juste, chers camarades. Et c'est l'exact contraire de ce que fait le gouvernement Michel. Il prétend avoir baissé l'impôt sur les revenus du travail, une diversion, chers camarades, une diversion pour mieux faire passer des milliards de réductions de cotisations patronales pour les très grandes entreprises sans aucune contrepartie. Une tromperie pour masquer l'effet ravageur d'un saut d'index qui, en 5 ans, aboutira à une ponction de 12,5 milliards sur les salaires, soit une perte moyenne de 400 € par an pour les travailleurs. Oui, chers camarades, c'est ça la réalité du gouvernement Michel. Le gouvernement Michel et ses alliés de la NVA ont pourtant connu au moins 4 scandales fiscaux d'envergure mondiale qui ont touché la Belgique et qui n'ont amené comme réponse qu'une seule mesure, une mesure qui rapporterait 40 millions d'euros alors qu'on parle d'une fraude de plusieurs milliards. Telle est la réalité de ce gouvernement des droites. Il est sans doute plus facile pour eux d'augmenter la TVA sur l'électricité et de couper dans les soins de santé que de mettre à contribution certains qui, planqués dans les paradis fiscaux, s'arrangent pour ne contribuer à rien. Il est là le vrai scandale, chers camarades.
Oui, chers camarades, c'est aussi sur le terrain de la fiscalité que tombe le masque de la droite. Faire payer les ménages, les travailleurs, les pensionnés pour financer les cadeaux offerts au grand patronat. Nous leur rappellerons, sans répit, que la justice fiscale, c'est penser à l'intérêt du plus grand nombre et pas protéger le portefeuille de quelques privilégiés. À cet égard, le chantier des idées nous propose des réponses très concrètes. Pour que l'impôt soit juste, il faut que chacun contribue selon ses moyens, selon tous ses moyens. Qu'il s'agisse des revenus du capital ou des revenus du travail, chacun doit contribuer selon tous ses moyens. C'est le cœur de la justice fiscale. Ce principe mis en place par les socialistes a été, faut-il le rappeler, abattu par le gouvernement Martens-Goll dans les années 80. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui en Belgique, 85% du capital boursier se concentre dans les mains des 10% les plus riches. Eh bien, chers camarades, notre chantier des idées nous propose de repartir à la conquête. Il propose que les revenus du travail et du capital soient additionnés avant de se voir appliquer l'impôt progressif. C'est la globalisation des revenus. La globalisation des revenus pour une contribution plus juste des revenus du capital. La globalisation des revenus pour mieux tenir compte de la capacité réelle qu'a chacun de contribuer. La globalisation des revenus, chers camarades, pour avancer sur le chemin fertile de la justice fiscale. Alors, celles et ceux qui, parmi nos militants, ont porté cette revendication, ont bien entendu pensé à ce qu'il convenait de faire, des moyens nouveaux ainsi dégagés. Ils furent unanimes à proposer que ces moyens puissent financer aussi une baisse ciblée de l'impôt sur les revenus du travail. Avec ce double mouvement d'une reglobalisation des revenus du capital et grâce aux moyens dégagés d'assurer une baisse ciblée de l'impôt sur les revenus du travail, nous irons vers une amélioration de la redistribution des richesses, très chers camarades. Plus d'égalité et plus de solidarité par la fiscalité, c'est notre objectif. Plus sur le capital et moins sur le travail, c'est notre solution. J'évoquais aussi la concentration des patrimoines financiers dans les mains d'une minorité. C'est aussi cela qui aura conduit de très nombreux camarades à proposer la mise en place d'un impôt de solidarité sur les plus grands patrimoines. Ici aussi, nous récusons les théories mensongères de la droite, et en particulier la théorie du ruissellement. Une appellation bucolique qui, à défaut d'être poétique, est en tout cas symptomatique. Symptomatique de gens qui ne doutent plus de rien quand ils veulent nous faire croire que faire des cadeaux aux plus fortunés, c'est bon pour tous les autres. Ils prétendent, avec cette nouvelle fumisterie, qu'un riche, s'il s'enrichit plus, va nécessairement investir, ce qui, disent-ils, va se traduire par de l'emploi et donc des salaires. Bref, que la richesse d'en haut va ruisseler vers ceux d'en bas, comprenez, les travailleurs. Et oui, chers camarades, voilà où ils en sont. Ce n'est plus de l'économie, c'est de la prophétie. Nous regardons les réalités. Nous regardons les réalités. Le seul ruissellement observable avec leur politique d'austérité, c'est le ruissellement de la précarité. Ça ne ruisselle pas de haut en bas, ça c'est leur propagande. La vérité, c'est que ceux d'en haut pompent et repompent ceux d'en bas. C'est ça la vérité de leur politique d'austérité. Ajoutez à cela la financiarisation massive de l'économie, où certains font du capital avec du capital, sans créer de richesse et sans payer d'impôts, et vous avez pour résultat une concentration des patrimoines au sommet de la pyramide. C'est pourquoi nous portons l'impôt solidarité sur les grands patrimoines, un impôt réparateur pour plus de justice économique et fiscale dans notre pays. Chers camarades, le combat de l'impôt juste est un combat difficile, tellement difficile qu'il se mène déjà sur la question de sa légitimité. Chaque année, il nous faut subir une campagne orchestrée par une multinationale américaine, s'appuyant sur un slogan aussi caricatural que mensonger. Vous l'avez sans doute déjà entendu, au mois de juillet, le Tax Freedom Day, le jour de la libération fiscale. Comprenez ceci, à partir de juillet, vous ne travaillez plus pour l'État, vous travaillez enfin pour vous, disent-ils.
Cette campagne, vous l'aurez remarqué, va toujours de pair avec un discours de dénigrement des pouvoirs publics, sans saper les services publics, saper le rôle de l'État, saper enfin les moyens de l'État. Tel est le cœur de leur propagande libérale qui, prétendant libérer les femmes et les hommes de leurs contraintes, assure en réalité la défense et la promotion des intérêts de certains privilégiés. Voilà où ils en sont, chers camarades, car derrière ce discours abusif et mensonger, ça n'est même plus de dire qu'on paye trop d'impôts, c'est de remettre en cause les contributions elles-mêmes. Il ne faut évidemment pas compter sur eux pour rappeler certaines vérités. Alors nous le ferons et nous rappellerons que les écoles, les hôpitaux, c'est toute l'année. Que la police, les pompiers, la protection civile, les ouvriers communaux, c'est toute l'année. Que le chemin de fer, les bus, les trams, le métro ne s'arrêtent pas de rouler au mois de juillet, que là aussi, c'est toute l'année. Les services publics, oui, c'est toute l'année, et c'est pour tout le monde, chers camarades. On sait ce qu'ils veulent évidemment à travers leur propagande. Moins d'impôts pour eux, avec moins de services publics pour tous les autres. C'est ça qu'ils veulent. Mais ils doivent savoir, et ils le sauront, qu'ils trouveront toujours les socialistes pour les en empêcher. Nous réaffirmons, avec le chantier des idées, notre attachement sans faille aux services publics. Nous contre-attaquons avec un État que nous voulons social. Oui, chers camarades, un État social. Nous voulons inscrire les services publics dans la Constitution pour les protéger face aux attaques du marché et de l'austérité. Nous voulons y mettre des moyens pour les moderniser et augmenter ainsi la qualité des services rendus à nos concitoyens. L'ambition, chers camarades, est de raffermir la confiance qui existe, qui doit exister entre les usagers des services publics, entre les usagers et les services publics. Et nous y arriverons, chers camarades. Avec le chantier des idées, le PS s'opposera, disons-le avec force, à toute forme de privatisation et de libéralisation des services publics. Il réaffirme son engagement dans la voie de l'investissement public qui, en plus d'être nécessaire au bien-être commun, est un outil efficace de relance de l'économie. Oui, chers camarades, nous dirons à nos concitoyens que l'État a besoin d'un bras de pouvoir, un bras de police, un bras nécessaire, bien sûr, mais nous dirons aussi que pour nous socialistes, l'État doit avoir un bras gauche, un bras qui éduque, un bras qui soigne, un bras qui protège, un bras social et humain. C'est ça ce que nous défendons, chers camarades. Ni un État du laisser-faire, ni un État autoritaire, un État juste, chers camarades, c'est ça ce que nous voulons. Arrivés, chers camarades, au terme de cette intervention, je voudrais vous adresser quelques remerciements. Je veux remercier notre président, Elio Di Rupo, pour ce travail titanesque réalisé avec son équipe et sous son impulsion. Merci, Président, merci mille fois. Merci à vous tous, chers camarades, pour ce que vous êtes. Merci à vous pour le combat que vous menez et que vous allez mener. Et merci à vous, surtout, de rappeler qu'il est une idée qui s'est levée contre les injustices, une idée qu'on a voulu étouffer, une idée qu'on cherche aujourd'hui encore à brimer, mais une idée qui résiste, une idée qui nous porte, une idée qui ne laisse pas de place à la fatalité, une idée qui s'attache à l'égalité et qui entend créer toutes les conditions qui rendent possible l'égalité, une idée généreuse, une idée forte. Et cette idée, très chers camarades, c'est le socialisme. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.